Mes amis, je vous propose aujourd'hui une réflexion à savoir quand l'amour devient une prison d'amour mal compris. Ce n'est pas du véritable amour lorsqu'on aime jusqu'à ce qu'on se rende malade. Quand l'amour consume la personne, mais en fait, ça naît souvent tout ça d'une blessure ancienne ou d'un idéal faussé de ce qu'est l'amour. Si je souffre, je prouve que j'aime. Si je m'oublie, encore là, je suis en train de démontrer de l'amour. Et si je me sacrifie, mais j'aurai l'impression d'exister aux yeux du Créateur, de l'autre, des autres. Ce sont souvent ce genre de croyances qui se logent dans notre subconscient et qui nous portent à aimer jusqu'à se consumer à l'intérieur de cet amour. Dans le plan d'âme, ces personnes sont souvent de vieilles âmes qui sont venues dans un programme évolutif qui est très exigeant, c'est-à-dire d'apprendre à aimer sans se nier. Évidemment, comme les personnes sont souvent porteuses d'une blessure transgénérationnelle, eh bien, d'arriver à aller vers ce programme, le vivre, d'aimer sans se nier, c'est assez exigeant. Leur défi peut s'exprimer de cette façon. On écoute ça ensemble. Lorsque, dans cette vie-ci, la personne vit de la culpabilité, le code inscrit dans son plan d'âme est de l'amener à transmuter la mémoire du sacrifice qu'elle porte en conscience aimante et équitable. Certaines âmes ont expérimenté dans d'autres vies ou dans leur lignée un amour conditionnel, fusionnel ou chargé de dettes non digérées. Elles ont souvent été celles qui portent, celles qui réparent, celles qui sauvent, croyant qu'en souffrant ou en s'effaçant au profit de l'autre, des autres, elles pouvaient préserver l'amour ou mériter leur place. Le défi de l'âme dans cette vie-ci est d'apprendre que l'amour ne demande pas le sacrifice de soi, que la vraie responsabilité inclut d'abord la responsabilité envers s'aimer soi-même, que chacun porte son propre chemin d'évolution, que la paix ne vient pas du fait de tout réparer, mais d'aimer et d'accompagner les gens sans se nier. Pour honorer notre plan d'âme, il sera nécessaire pour ceux qui portent cette culpabilité de bien saisir que tant l'autre que soi-même avons nos propres défis et notre propre chemin d'évolution à parcourir. Je vous propose cette affirmation pour vous aider. Je ne suis pas la source des blessures des autres et je ne suis pas non plus leur solution. Je vous invite à transformer le rôle du sauveur en présence éclairante. Oui, passer de tout faire pour l'autre au être avec en l'accompagnant de votre mieux tout en vous respectant. Prendre soin de soi comme d'un temple sacré puisque nous sommes un temple sacré. Se respecter, s'écouter, dire non, mettre des limites qui sont saines, dépasser, transformer la croyance que la douleur est une preuve d'amour. C'est une croyance tellement répandue. Choisir la paix intérieure comme offrande spirituelle. Prier, méditer pour libérer les liens karmiques d'auto-culpabilité. D'ailleurs, la prochaine capsule, je vais vous mettre une méditation pour vous aider en ce sens. Demandez à l'âme de se rappeler sa véritable mission. Aimer, oui, tout en se respectant soi-même. Et finalement, témoigner, parce que nous sommes des exemples les uns pour les autres, enseigner ou incarner ce nouvel équilibre. Si ce n'est pas fait dans notre lignée, nos enfants, nos petits-enfants auront sans doute à
parcourir le même chemin aussi souffrant que nous avons dans cette vie-ci pour ceux et celles qui sont face à la culpabilité. Alors, devenir un modèle d'amour juste, montrant qu'on peut aimer sans se sacrifier. Certaines âmes portent une mémoire karmique ou transgénérationnelle, ou dans une autre vie, ces personnes avaient de la valeur simplement parce qu'elles étaient soit la servante, une personne très effacée, ou une personne qui portait le fardeau familial, qui était là pour servir tous et chacun. Et aujourd'hui, bien, elles ont à se différencier de ça et justement apprendre à être et à aimer librement. Donc, elles ne sont pas venues pour encore payer ce genre de dette, mais elles sont venues maintenant pour s'en libérer. On comprendra que c'est pas toujours très simple, cependant, parce que parfois, dans des familles, il y a une personne qui est handicapée, il y a une personne malade. Dans ces situations, le fait de s'occuper, de prendre soin de ces personnes deviennent, pour la personne qui vit de la culpabilité, l'impression d'exister. Pourtant, il n'y a pas d'amour quand c'est fusionnel. La personne qui, elle, est fusionnée va avoir tendance, premièrement, à s'inquiéter outre mesure et aussi parfois à être étouffante dans la relation. Alors, ça devient extrêmement pénible et extrêmement souffrant pour la personne qui vit de la culpabilité et elle a à sortir de ce cercle-là, en prendre conscience d'abord. Et vous savez, quand on prend conscience de quelque chose, ce qui est important, ce n'est pas de s'en vouloir, mais c'est, bon, puisque là maintenant, je suis reconnaissante qu'il y a d'autres moyens, d'autres façons de faire, eh bien, graduellement, je vais apprendre à prendre mon espace à moi et à apprendre à aimer tout en étant libre de choisir si je dis oui, non à telle situation ou telle autre. Se donner la possibilité d'exister en tant que personne. Pour aider, j'ai fait la préparation d'une prière d'âme pour justement sortir de cette culpabilité et vous allez voir apparaître l'adresse de mon courriel si vous voulez recevoir cette prière d'âme que je vais vous lire si ça vous parle. Simplement à m'écrire et je vais vous la retourner par courrier électronique avec vraiment grand plaisir. Prière d'âme. Se libérer de la culpabilité, revenir à l'amour véritable. Âme, âme bien-aimée en moi, toi qui portes la mémoire des temps, je t'appelle aujourd'hui pour éclairer mes gestes, pour me rappeler que l'amour ne demande pas le sacrifice, mais la présence, la tendresse et la vérité du cœur. Je reconnais la souffrance que j'ai portée en croyant bien faire. Je reconnais les pas posés en oubliant les miens. Je reconnais la confusion entre aimer et m'effacer. En ce jour, je rends à la lumière toutes les culpabilités que j'ai serrées contre moi, comme s'il s'agissait de preuves d'amour. Je rends à la source divine ce fardeau inutile. Je choisis d'aimer avec équilibre, douceur et clarté. Je m'autorise à exister, à respirer, à me réjouir. Je me donne la permission d'être humaine, parfois fatiguée, parfois perdue, mais toujours digne d'amour, même sans tout donner. Que mon cœur retrouve sa juste place, ni devant, ni derrière l'autre, mais à ses côtés. Que chaque geste d'aide soit porté par la lumière
et non par la peur ou la dette du passé. Aujourd'hui, je choisis la paix au lieu du jugement, la tendresse au lieu de l'exigence, et je me rends à cette vérité. Je n'ai pas à me perdre pour aimer. Ainsi soit-il, ainsi je le vis. Alors, vous pouvez m'écrire à tendresse @segocable.ca et l'adresse apparaît maintenant à l'écran, mes amis. Vous savez, ces personnes qui sont habitées par la culpabilité, lorsqu'ils retrouvent le chemin d'un amour véritable, peuvent devenir des phares pour d'autres personnes qui ont justement intégré ce genre de façon d'aimer. Et à ce moment-là, bien, tout le monde, collectivement, tous et toutes seront gagnants, puisque l'amour, c'est vraiment un accompagnement, c'est vraiment d'être là avec tendresse, avec douceur, avec l'ouverture du cœur, mais toujours sans se nier, parce que la vie que l'on porte chacune, elle est tout aussi importante que la vie de l'autre et des autres. Et ça, quand les personnes ont ce défi de vie, bien, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'elles ont à développer dans cette vie-ci. Maintenant, je vais vous donner les points d'éveil à méditer. Donner ne signifie pas s'oublier. Je peux aimer sans me sacrifier. La culpabilité n'est pas un gage d'amour. En me respectant, j'ouvre la voie à un amour plus vrai, un amour véritable. Je ne suis pas venue pour porter les fautes des autres, mais pour libérer. L'amour véritable inclut l'amour de soi. Servir ne veut pas dire se nier. Alors voici maintenant le travail d'intégration si vous choisissez de le faire. Je vous propose un travail d'intégration, c'est-à-dire un geste de libération de cette culpabilité. Le matériel suggéré, soit une petite pierre ou un objet symbolique représentant la culpabilité que vous portez. Que ce soit une culpabilité qui vous revient et qui est dans l'aujourd'hui, dans le maintenant, ou une culpabilité plus ancienne, que vous en soyez plus consciente ou qu'elle vienne subtilement s'intégrer dans vos pensées au fur et à mesure de vos journées. Alors, vous vous mettez dans une situation où le silence est important, un moment de calme, dans un endroit aussi qui est calme. Vous prenez cet objet symbolique dans vos mains et vous imaginez qu'elle représente, qu'elle symbolise en effet la culpabilité puisque vous l'avez choisi en ce sens. Vous allez prendre le temps de placer l'objet symbolique doucement sur votre cœur. Intérieurement, vous allez répéter avec assurance. Je t'ai porté longtemps, pensant qu'il fallait que je souffre pour aimer. Alors, vous avez la décision que vous prenez très, très consciente de vous défaire de cette culpabilité qui n'est en rien utile ni pour vous, ni pour vos relations. Puis, tout doucement, vous allez ouvrir les mains et déposer cet objet soit à vos pieds, dans la nature ou ailleurs, en vous disant, tout en le ressentant pleinement, aujourd'hui, je rends cette culpabilité à la source, à la terre ou à la mère nature ou toute autre chose. Je choisis d'aimer de façon lucide, soit un amour dans lequel je suis inclus. Ce faisant, la culpabilité par moment risque de revenir. Cependant, vous allez vous rappeler à ce moment-là que vous vous êtes libéré de cette culpabilité et vous n'allez pas donner d'importance à la culpabilité dans votre esprit. Alors, graduellement, ça va s'estomper et à un moment donné, vous allez vous sentir totalement libre de cette culpabilité et c'est réellement ce qui est à souhaiter. Alors, mes amis,
Le défi de l'âme est souvent de transformer la culpabilité en accompagnement éclairé et le sacrifice dans une conscience qui est vraiment aimante tout en tenant compte de soi et de l'autre de belle façon. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine.